J'habitais à Paris avec mes deux parents jusqu'à ce que mon père et moi, on a eu un rapport, ce qui a séparé mes parents. Du coup, actuellement, je vis avec ma mère. Donc, ce rapport s'est passé quand j'avais 15 ans. Calme-toi. Donc, tout d'abord, quand j'étais petite, j'étais super proche de mon père. C'était carrément l'homme de ma vie, entre parenthèses. Je lui disais tout, il connaissait toute ma vie, il me cherchait à l'école. C'était vraiment mon tout. J'étais plus proche de mon père que de ma mère. Alors mon père, des bisous, de m'asseoir sur lui, sur ses genoux. Mais ça c'était, en gros c'était normal. Quand on est petit, ton père, tu fais un bisou, tu fais même un bisou à la bouche. C'est rien du tout. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne pouvais plus faire des bisous à mon père. Pour moi, si je le faisais un bisou, c'était un peu trop. Si je m'assis sur lui, sur ses genoux, c'est un peu trop. Je ne pouvais plus, du coup, j'avais un peu arrêté d'être trop collant à lui. Mais c'était toujours mon père, je lui disais toujours tout. Il était toujours là pour moi. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des seins. J'ai eu mes règles. J'ai commencé à avoir un peu des formes. Du coup, j'étais encore plus éloignée de mon père parce que vis-à-vis que j'avais des seins, que j'avais des fesses, j'étais un peu mal à l'aise de me montrer face à mon père. Surtout qu'avant, je pouvais mettre des hauts courts, des pantalons qui me serrent. Devant mon père, ça ne me dérangeait pas. Mais à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé vraiment à me préserver. C'est-à-dire qu'elle mettait que de longs pulls, genre des trucs pour pas montrer à son père son corps, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il était super proche, bizarrement. Il avait remarqué ma transformation corporelle. C'est-à-dire qu'il avait remarqué que j'avais eu des seins, des fesses. Même quelquefois, il me disait, t'as des gros seins, ce qui me gênait le plus souvent. Bah oui, tu dis ça à ton enfant. Ensuite, quelquefois, quand ma mère n'était pas là, vu qu'elle travaillait et lui, il était à la maison, du coup, je restais avec mon père. Des fois, il rentrait dans ma chambre, il me parlait, mais il me parlait un peu de façon bizarre. C'est-à-dire, quelquefois, il me faisait des bisous dans le cou. On continue, on continue. Des bisous dans le cou, il me caressait les cuisses, il me caressait l'oreille. Mais je trouvais ça normal parce que je me disais que c'était mon père, que c'était normal. Donc, je le laissais faire et je disais rien. Un autre moment, ma mère était encore allée au travail. Ça fait qu'elle rentrait vers des 21h, donc très tard. Ok. Vers 18h, je ville avec mes potes. Je suis rentrée chez moi, je vois il y a mon père au salon. Du coup, je le salue, comme d'habitude. Salut papa, tout va bien, qu'est-ce que t'as fait, blablabla. Et ensuite, je décide d'aller prendre ma douche. Quand je sors de la douche, j'étais en serviette. Je n'avais rien sur moi. J'étais en serviette, je m'apprêtais à aller dans ma chambre pour m'habiller, mettre la crème. Voilà quoi, s'habiller et aller manger pour dormir. Et en mettant la crème, ça fait que j'ai posé ma serviette sur mon lit. Et bien sûr, j'étais toute nue. Et je vois la porte s'ouvre. Et là, je vois mon père qui rentre. Du coup, je prends ma serviette. Et là, il rentre dans ma chambre, éteint la lumière et ferme la porte. Attendez, je vais faire une petite pause, je dois me calmer. Merci. On reprend. Et enlève ma serviette et commence à m'embrasser. Je n'ai rien dit car c'est mon père. Il a commencé à me toucher, à aller loin. Ça fait qu'on a eu un rapport. Mais je ne vais pas vous mentir que lors de ce rapport-là, j'ai ressenti du plaisir, de l'amour. Mais j'étais aussi surpris. Le lendemain, je décide de lui parler et lui demander pourquoi il a fait ça. Il me dit que depuis que je suis petite, enfin depuis l'âge de 13 ans, il a toujours voulu avoir un rapport avec moi. Car je l'enviais depuis longtemps. Attendez, mais il y a maman. Enfin, pourquoi moi, j'ai remis? Il a fait que ma mère était trop vieille, qu'il en avait marre et qu'il voulait de la nouveauté. Du coup, il a pris moi. Du coup, je n'ai rien dit, je suis partie. J'ai oublié de vous préciser que après ce rapport-là, il m'a supplié de ne pas dire à ma mère. Mais vu que c'est mon père et que je l'aime de tout mon cœur, j'ai préféré ne rien dire à ma mère. Donc les jours passent. On continue à avoir un rapport ensemble quand ma mère n'était pas là. Il rentrait dans ma chambre. Du coup, j'ai continué à rien dire jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais j'ai décidé de le dire à personne, que ce soit ma famille, mes amis, ma cousine, mes soeurs. Un jour, je voulais dire à ma mère, mais j'ai réfléchi que si je le dis à ma mère va porter plainte. Du coup, il va aller en prison. Et je serais mal de ne pas avoir mon père pendant un long moment, car mon père, je l'aime vraiment beaucoup. Je pourrais tout faire pour lui. Donc, j'ai vraiment décidé de le dire à personne pour pas qu'il ait de problème. Et je trouvais ça normal. Il avait des envies. Ma mère lui donnait pas envie. À ce moment-là, pour moi, tout était normal.
Mais un jour, vers des trous de vomir. J'avais envie de vomir. Du coup, je me suis levée, je suis partie aux toilettes, j'ai vomi. Je n'ai rien dit, je me suis dit peut-être je suis malade. Ce que j'ai mangé, ça m'a fait vomir, je n'ai rien dit. Je suis partie dormir. Du coup, 2 heures après, je suis repartie vomir. C'est que j'ai trouvé super bizarre. À ce moment-là, je savais vraiment pas quoi faire. Mais vu que ma soeur, elle savait mon histoire avec mon père, je décide de lui dire. Et là, ma soeur, complètement paniquée, décide de se renseigner sur internet. À ce moment-là, je comprenais pas pourquoi elle était choquée. Elle était pas bien. Elle était stressée. Mais elle a juste dit qu'il faut qu'on va à la pharmacie et acheter un test de grossesse. Je trouve que je suis enceinte. Enfin, pourquoi tu crois directement que je suis enceinte? Enfin, ça veut rien dire. Peut-être je suis malade. Peut-être j'ai un problème. Elle me dit non, il faut qu'on va à la pharmacie et on va acheter un test de grossesse. Du coup, vu que c'est ma grande soeur et s'y connaît mieux que moi, je lui dis ok, pourquoi pas. On va à la pharmacie, on achète le test de grossesse, tout ça, nanana. Il nous donne ce qu'on doit faire, il nous explique comment faire, tout ça. Donc, on a pris le test de grossesse, on a fait ce qu'il y avait à faire. C'était positif. Le test était positif, donc ma soeur et moi, on était super choqués. À ce moment-là, j'arrivais même pas à y croire. J'ai commencé à pleurer, à être en colère. J'étais super mal de moi et de ce que mon père m'avait fait. J'étais vraiment mal à ce moment-là, car je ne pensais pas que ça allait emmener jusqu'à là. Après cela, ma soeur m'a poussé à le dire au plus vite à ma mère, sinon c'est elle qui le ferait à ma place. Et moi, bien sûr, je ne voulais vraiment pas qu'elle le dise à ma mère. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai dit d'attendre et que j'allais le dire moi-même à ma mère. À ce moment-là, mon père était au salon, il était dans sa chambre. Moi et ma soeur, on va dans sa chambre. J'étais super pas bien. J'étais en sueur. Je tremblais de partout. Je rentre dans la chambre et directement ma mère, elle me voit et elle sait qu'il y a un problème. Parce que à ce moment-là, je vous promets que ma tête, elle est composée. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc je décidais de parler avec ma mère. Je s'assois. Elle décide de m'écouter. Donc je lui raconte du début à la fin qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Elle était super choquée. Elle a commencé à pleurer. Elle n'y croyait même pas. Elle croyait que je mentais au tout début. Mais je lui ai dit que ce n'était pas de ma faute, que c'est mon père qui a voulu tout ça. Je lui ai à peine dit que j'ai eu un rapport avec mon père, qu'elle était super mal. Et il y avait encore la partie de lui dire que j'étais enceinte. Ce qui me faisait le plus peur. Du coup, je lui ai aussi avoué que j'étais enceinte. Elle n'y croyait pas. Elle pensait qu'elle était dans un rêve. Elle était choquée, elle pleurait, elle était mal, elle était en colère. Elle avait de la haine contre mon père. Directement, elle est partie au salon. Elle a insulté. Limite, elle le frappait. Elle était en colère. Elle avait de la haine. Mon père ne disait aucun mot. Il avait la tête baissée. Je pense qu'il avait super honte de lui. Il n'osait même pas nous regarder dans les yeux, ma soeur, moi et ma mère. Il avait juste la tête baissée. Tellement qu'il avait honte de lui, de ce qu'il m'avait fait. C'est parti en embrouille pendant 2 heures. Ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller. Il y avait des cris partout, des pleurs, il y avait de tout. À ce moment-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie. Ma mère décide de faire nos valises pour qu'on parte loin d'ici et loin de mon père. Elle a fait nos valises, mais vu qu'il faisait tard, elle a décidé de passer encore une nuit à la maison. Mais bien sûr, ce jour-là, j'ai dormi avec ma mère. Le lendemain, ma mère s'est directement réveillée. Elle nous a réveillés, on s'est préparés. On a fait nos valises pendant 2 heures au moins. On a pris toutes nos affaires, on n'a rien laissé. On est parti à la gare, on a pris nos billets et direction dans une autre ville, chez la sœur de ma mère. Arrivant chez elle, elle était surprise de nous voir comme ça d'un coup. Elle s'est directement demandé qu'est-ce qui s'est passé. De se poser au salon et de tout lui dire, de lui raconter. La sœur à ma mère était super choquée, elle était déçue, elle avait de la haine. Donc elle a conseillé ma mère de le dire à la police au plus vite pour porter plainte, pour qu'il puisse aller en prison. Mais ma mère a décidé de le dire à personne. Mais elle a coupé les ponts avec lui pour qu'on ait avorté quelques jours après qu'on soit arrivé chez la sœur de ma mère. Donc les années passent et tout. On n'a plus jamais eu contact avec mon père. Je ne l'ai plus jamais vu. Même peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant. Fin de la story time. Je pense qu'on est tous choqués, nous tous, de cette story time. Donc maintenant, le conseil ou la plus grande morale. Déjà, quand il y a un truc comme ça, faut directement en parler. Si on en aurait directement parlé à sa soeur ou à sa mère ou quelqu'un de sa famille ou même son ami, quelqu'un de proche, il y aurait jamais eu un rapport et peut-être